Bonjour à tous, je suis heureux de vous annoncer l'ouverture de la billetterie du 7e congrès Innovation en éducation qui se tiendra les 21 et 22 février 2026 au Palais des Congrès de Nîmes. 10 conférences, 40 exposants, 16 ateliers participatifs et plus de 650 personnes qui viennent de la France entière. J'ai hâte de vous retrouver les amis, à tout bientôt. Je n'ai pas envie d'appliquer sur l'enfant une méthode ou une croyance ou une vision de l'éducation. Ce qui m'intéresse, c'est comment nourrir les besoins de l'enfant. Tout le monde remarque que les élèves qui refusent d'apprendre à l'école apprennent plein de choses en dehors de l'école. Pour moi, c'est vraiment une attitude de l'adulte, un regard vis-à-vis de l'enfance qui change. Pour moi, l'école de la vie, c'est l'école des rêves, c'est l'école qui permet de réaliser ses rêves. Bienvenue sur le podcast Innovation en éducation. Je m'appelle Julien Perron, je suis à l'initiative du Festival pour l'école de la vie et du congrès Innovation en éducation à Paris et à Montpellier. Voilà maintenant plus de 8 ans que je mets beaucoup d'énergie autour de l'éducation, convaincu que tout part de là. À travers ce podcast, vous allez découvrir de nombreux professionnels qui se mobilisent pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Merci à toute l'équipe aussi du festival de m'accueillir et d'avoir accepté ce sujet qui effectivement me porte beaucoup à cœur, puisque comme Mathilde l'a dit, pour moi c'est d'apporter beaucoup des techniques simples et qui nous permettent d'être autonomes. Donc c'est apporter l'autonomie. Donc d'abord, j'ai commencé effectivement par faire un jeûne et c'est là que j'ai trouvé une nouvelle voie. Donc depuis, j'organise des séjours de jeûne. Je me suis formée à la naturopathie pour bien accompagner les gens et en même temps, donc j'ai découvert la symptothermie qui, vous allez voir, est bien complémentaire à tout ça. Donc c'est effectivement une méthode de contraception naturelle qui s'appelle symptothermie ou méthode des indices combinés. Donc, comme on n'a qu'une heure, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Donc, c'est déjà le but par rapport au festival ici, c'est l'idée que cette méthode soit transmise dans les écoles, déjà, pour que les jeunes filles puissent apprendre les jeunes filles et les jeunes hommes aussi puissent avoir connaissance de quelles sont toutes les méthodes de contraception qui existent et aussi après pour les jeunes filles apprendre comment fonctionne leur cycle et comment l'observer. Donc vous avez un peu compris, la symptothermie c'est l'observation des cycles naturels de la femme, donc apprendre à les connaître. Et souvent, ces informations-là, à l'école, on a des cours de biologie et de sexualité, mais on ne va pas forcément informer quelles sont les différentes méthodes de contraception, quels sont les risques, et on n'est pas forcément libre du choix. Donc c'est ça qu'on veut aussi changer. Donc c'est vrai que les meilleurs colporteurs de ça sera l'école, les médecins et les gynécos, qui sont les premiers personnes qu'on va voir pour ce genre de questions. Et sinon, maintenant, heureusement, il y a Internet. Donc, du coup, les gens nous trouvent par Internet, mais c'est souvent après de longues recherches qu'ils arrivent seulement à nous trouver. Donc, le but déjà de cette conférence, c'est d'informer, de dire qu'il y a plein de méthodes qui existent et qu'après, il faut juste connaître les critères que l'on veut mettre en priorité. Donc, il y a bien sûr des critères pour l'efficacité. Donc, un mode de contraception, on va le choisir en fonction de son efficacité. Donc, pour ça, on ne va pas tous les passer en revue, les méthodes de contraception, sinon ça prendrait trop de temps. Mais je vais parler des principaux et puis de ceux un peu moins connus. Donc, les méthodes d'efficacité, en fait, c'est l'indice Pearl qui va nous indiquer si la méthode est efficace ou pas. Donc, c'est un indice qui nous montre combien sur 100 femmes, combien il y en a qui tombent enceintes. Donc plus l'indice est faible, merci. Plus l'indice est faible et plus la méthode est sûre. Donc c'est-à-dire si je choisis cette méthode, j'ai peu de chances de tomber enceinte. Donc moi j'en ai, mieux c'est quand on ne veut pas d'enfant.
Donc ça, c'est un premier critère. L'autre critère, c'est le confort aussi. Donc le confort, il ne va pas être le même pour toutes. Donc il y en a qui préfèrent ne pas s'en occuper, ne pas savoir ce qui se passe. Donc ça sera plutôt tout ce qui est méthode aux hormones, donc comme la pilule ou comme les patchs. Et là, on s'occupe de rien et tout se fait tout seul. Mais pour d'autres personnes, ça ne va pas être une facilité, qui auront plus envie d'avoir un peu connaissance de son cycle. Et du coup, pour elles, ça sera plus évident d'aller vers une méthode naturelle ou sans hormones. Après, il y a le coût aussi. Il y a des méthodes qui coûtent beaucoup plus cher que d'autres. Ça peut aussi jouer dans nos critères. Il y a également le critère de est-ce que ça va m'empêcher de faire des enfants après ? Parce que il y a des moments où on veut la contraception, il y a des moments où on veut la conception. Donc il ne faut pas non plus que la méthode nous empêche d'avoir des enfants, parce qu'il y a des méthodes qui sont irréversibles, comme les opérations. Donc ça va aussi être un critère de choix. Sinon, comme autre critère, aussi le couple, qu'est-ce qu'il veut vivre ? Est-ce que il veut avoir une sexualité tous les jours ou pas tous les jours ? Ça, c'est sûr, ça pourra jouer. Et quel genre de relation je veux avoir ? Est-ce que j'ai des relations régulières ou irrégulières ? Ça sera aussi un autre critère. Donc voilà, c'est déjà se poser soi-même quels sont mes critères importants pour choisir ma contraception. Et ensuite, savoir les dangers aussi au niveau de la santé. Donc là, on va en parler un peu par rapport aux hormones, parce qu'on n'est pas assez informé là-dessus. Donc, qu'est-ce que je risque au niveau de ma santé avec telle ou telle méthode ? Et après, il y a aussi l'aspect écologique. Donc là, je pense qu'on est dans un festival assez proche de l'écologie, en tout cas qui se soucie de la nature et de nos actes par rapport à elle. Donc là aussi, il y a des méthodes. Tout ce qui est aux hormones va beaucoup impacter sur la nature. Donc on a même pu voir en l'an 2000 en Angleterre que au niveau des poissons, ils étaient tous touchés par les hormones. Donc au niveau de leur sexualité, en fait, ils avaient des substances féminines, tous les poissons. Donc c'est quand même 100% des poissons. Donc c'est quand même énorme. Donc après, il y a aussi ce que notre éthique par rapport à nos choix. Donc c'est déjà une invitation à se poser la question, qu'est-ce que moi je désire comme mode de contraception avec mes différents critères. Donc là, bien sûr, c'est personnel. Et en fonction de ça, il y a plusieurs solutions. Donc dans les solutions les plus connues, vous avez tout ce qui est aux hormones, ça j'en parlerai en dernier, parce que c'est celle qui est le plus utilisée, les pilules, la pilule, le patch, donc ça j'en parlerai après. Mais sinon, vous avez le préservatif, donc qui va avoir des incidences de coût, de confort dans la relation, puisque tout le monde n'aime pas ça. Après, vous verrez sur... j'ai même pas emmené le flyer de la symptothermie, mais vous pourrez le retrouver sur le site. En fait, ils ont fait des études pour un préservatif qui est beaucoup plus costaud, beaucoup plus agréable que les autres. Donc, vous pourrez regarder. Ça s'appelle le Lelo-X préservatif. Donc là, je pense que tout le monde connaît un peu. C'est pas sûr à 100%. Il faudrait éviter d'utiliser le préservatif en période très fertile, donc pendant 2 jours en fait. Donc c'est quand même bien de connaître le cycle, parce que c'est là où il y a le plus de risques. Et donc d'avoir un préservatif qui soit costaud et qui soit fiable. Donc après, il y a une méthode moins connue qui est le diaphragme. Donc c'est en fait le préservatif féminin. Donc il est connu dans d'autres pays, mais pas trop appliqué en France. Et il est un peu contraignant, un peu plus contraignant. Il faut le mettre au moins 20 minutes avant le rapport et le garder 6 heures après. Donc ça se fait chez une gynéco ou avec le conseil d'un pharmacien. Donc c'est vrai qu'en France, c'est pas très utilisé, mais sachez que ça existe et que c'est presque 100% fiable si on le rajoute avec des crèmes spermicides, mais qui sont toxiques. Donc
Voilà, mais c'est déjà le diaphragme seul peut aussi aider, être aussi efficace en tout cas que le préservatif. Ensuite, dans les autres méthodes, vous avez un petit appareil qui s'appelle le Persona. Donc celui-là, il coûte 300 € dans mes dernières recherches. Donc c'est déjà un investissement. Et ensuite, c'est 200 € par an. Et ça fonctionne avec des bandelettes d'urine. Donc pour le coup, il n'y a pas d'hormones, il n'y a pas de problème au niveau de la santé. Mais déjà, c'est un coût dont tout le monde ne peut pas se permettre. Et il faut avoir aussi un cycle assez régulier. C'est-à-dire il faut avoir un cycle entre 28 et 35 jours, sinon ça ne fonctionne pas. Donc ce n'est pas pour toutes les femmes, déjà. Et puis c'est pas sûr à 100%, parce que dans les méthodes naturelles, comme je vais parler avec la symptothermie, il faut être le plus précis possible. En fait, c'est apprendre son cycle d'une manière vraiment précise qui va amener l'assurance et le confort au niveau du couple. Or, un appareil comme le Persona, c'est déjà un plus, mais la femme ne va pas connaître son cycle et quand on étudie son cycle, on voit que c'est pas un appareil qui peut nous dire quand est-ce que on est fertile ou infertile. C'est trop général, c'est-à-dire c'est déjà un mieux, mais on voit quand on observe son cycle qu'on n'ovule pas chaque cycle le même jour. C'est un mythe quand on nous dit il faut qu'on ait un cycle de 28 jours et on ovule le 14e jour. Ça arrive, mais c'est très rare que toutes les femmes ovulent le 14e jour. Moi, ça fait 14 ans que j'observe mon cycle, c'est jamais le même jour. Et j'observe le cycle d'autres femmes, puisque je suis conseillère justement en symptothermie. Et c'est jamais le 14e jour. Ça va être un cycle le 13e, un cycle le 15e, un cycle le 17e. Parce que, on verra, je vous expliquerai après, mais tout ce que l'on vit physiquement, émotionnellement, a un impact sur notre cycle menstruel. Donc une machine ne pourra jamais nous donner de manière assez précise quand est-ce qu'on est fertile ou pas fertile. Donc ça peut s'utiliser, mais en sachant qu'il faut rajouter des jours de précaution, parce que c'est pas assez fiable. Notamment, il y a un autre appareil qui est plus connu, qui s'appelle le Ladycomp, qui est encore plus cher que le Persona, donc qui est entre 375 et 500 €. Et là, c'est basé sur la température et aussi un calcul assez précis, mais pas suffisamment précis. La preuve, c'est qu'il y en aura beaucoup de femmes qui viennent nous retrouver après chez Sympto parce qu'elles avaient le Ladycomp et que ça n'a pas marché. Bon, normalement, ils disent que c'est aussi efficace que la pilule. Au niveau, parce que la pilule non plus, c'est pas du 100%. Sur le stand, il y a quelqu'un qui est passé aujourd'hui qui a dit oui, j'avais la pilule, le stérilet, je suis tombée enceinte avec les deux. Parce que c'est jamais du 100%. Donc c'est vrai que c'est toujours 98-99%, mais c'est pas du 100%. Et donc ces appareils-là non plus. Donc c'est juste qu'il faut le savoir, et c'est en fonction de ça que vous ferez vos choix par rapport à la contraception. Alors ce qui est un peu plus utilisé en ce moment, c'est que moi je vois il y a beaucoup de couples en fait qui ne veulent plus la pilule, mais qui calculent leur cycle à peu près, justement. Alors il y a de tout. On prend un peu la température, ou bien on calcule un peu le 14e jour, ou on fait le retrait aussi, donc ce qu'on appelle le coït interrompu. Donc là, c'est aussi très très peu sûr. En fait, ça fait il y a 10-20% de chances de tomber enceinte. Donc c'est vraiment pas conseillé. Si on veut absolument pas avoir d'enfant, c'est pas conseillé de le faire. Si on s'en fiche, on peut, mais sinon, c'est pas conseillé. Après, il faut aussi voir dans le couple comment que c'est vécu, le retrait. Donc ça, c'est souvent ce qu'on ne mesure pas assez, c'est que quand on n'est pas sûr à 100% dans le couple, il y a une peur en fait inconsciente, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Et du coup, dans nos rapports, on n'est pas à 100% à l'aise. Mais c'est souvent inconscient, on s'en rend compte. Enfin, moi, je m'en suis rendu compte surtout quand j'ai arrêté ces méthodes-là, parce que moi, j'ai commencé par la pilule, après le stérilet, et après, je faisais aussi un petit peu à ma sauce. Et en fait, quand j'ai connu la symptothermie, c'est là que j'ai dit, mais c'est vraiment
royal et autre chose, d'être sûr de son cycle, et ça amène une liberté, une confiance et vraiment une autre relation dans le couple. Mais ça, on s'en rend compte vraiment quand on passe à autre chose, en fait. Mais c'est pas anodin dans nos relations quand on n'est pas sûr à 100% ou 98-99, de nos choix. Donc c'est de fait de faire de l'à peu près. Faut voir les conséquences par rapport à vous, comment le vivez, et puis votre partenaire, et puis le couple. Donc les gens font beaucoup d'à peu près, et du coup il y a plus d'utilisation de la pilule du lendemain. Donc les femmes ne veulent plus prendre la pilule, mais quand on prend la pilule du lendemain, la pilule elle est 50 fois plus dosée que la pilule du lendemain, et 50 fois plus dosée que la pilule normale. Ce qui fait que, au niveau santé, c'est pas du tout anodin, donc parce qu'on se prend 50 fois plus d'hormones et d'un coup, et donc toutes les répercussions de la pilule, on peut les avoir puissance 50, donc c'est pas anodin. Donc c'est vraiment une situation d'urgence, mais qui doit pas être une situation de je fais de l'à peu près, puis je sais que j'ai ça au cas où. Là, dans ce cas-là, il vaut même prendre la pilule que de prendre celle du lendemain 3-4 fois, ou même une fois. Des fois, ça dépend toujours de notre constitution physique. Il y aura des femmes qui supporteront, et il y en a, elles ne supporteront pas. Surtout que ça touche le cœur, la circulation du sang, donc ça peut vraiment avoir des impacts importants. Si en plus la femme est jeune et si en plus elle fume, ça amplifie toutes les conséquences. Donc je prends la fiche parce qu'il y a tellement de méthodes. Je ne voulais pas en oublier. Oui, et puis alors ce qui se fait de plus en plus, c'est les opérations. Donc parce que les gens, ils en ont tellement marre de ne pas avoir de solution, la peur d'être enceinte, le taux d'avortement n'arrête pas d'augmenter. Et il faut savoir que les gens qui avortent, 60% des gens qui avortent, enfin des femmes du coup, elles ont une méthode de contraception. Donc elles ne voulaient pas, bien sûr, avoir d'enfants, mais elles utilisaient une méthode de contraception. Et c'est aussi souvent la pilule, parce que la pilule, elle protège beaucoup, mais quand on l'oublie, elle protège beaucoup moins. Donc ça baisse son taux d'efficacité. Donc voilà toutes les solutions. Donc au niveau de l'opération, oui, ce que je voulais dire, il y a les opérations au niveau des hommes qui du coup sont prêts à être opérés, mais c'est irréversible. Donc là, il faut vraiment être sûr de son coup. Et puis, que ce soit l'opération, la femme, donc pour la stérilisation, il faut savoir que c'est non plus pas du 100%. Il y a 1 cas pour 1000 de femmes qui peuvent encore tomber enceintes, même après l'opération. Donc, et nous, bien sûr, donc, comme je vous ai dit, je suis naturopathe, donc tout ce qui est opération ou intrusion extérieure dans le corps, nous, on n'est pas trop pour, bien sûr. Pourquoi ? Parce que y a des impacts, bien sûr, physiques, mais il y a aussi des impacts psychologiques qu'on ne mesure pas forcément. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ça veut dire qu'il faut vraiment bien se préparer. D'ailleurs, souvent, il y a un temps de réflexion qui vous propose de toute façon avant l'opération, parce que c'est pas anodin ce qui se passe dans le corps après quand on se fait opérer. Donc là, c'est un peu toutes les méthodes, et donc la méthode dont je veux vous parler, donc c'est la symptothermie, donc qui est la méthode super extraordinaire, mais qui ne va pas convenir à tout le monde, qui me convient bien sûr très bien, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est une méthode qui est donc aussi sûre que la pilule, même plus sûre que la pilule, parce qu'on a des périodes qui sont à 100%. Donc il y a des périodes, on peut avoir des rapports, on sait que là, il n'y a aucun risque, rien ne peut nous arriver. Et ça, on ne peut pas le vivre avec aucune autre méthode. Et ça, c'est vraiment royal de pouvoir le vivre. Mais voilà, ça demande d'autres choses aussi qu'il n'y a pas pour la pilule. Donc au niveau de la pilule, on nous parle pas assez en fait des conséquences, des effets secondaires de la pilule. Donc il y a un professeur Joyeux qui vient ici et qui est de la région qui en a parlé. Avant lui, depuis 50 ans, il y a Hélène Grant qui en parlait. Donc il y a pas mal de livres qui sont sortis là-dessus. Et celui que je vous conseille, qui est
très actuel. C'est le livre de Sabrine Debusca, donc je l'ai sur le stand si jamais vous voulez pour le feuilleter, qui s'appelle J'arrête la pilule. Donc c'est une journaliste, elle a fait un travail admirable sur réunir toute l'historique de comment la pilule est venue. Donc c'est pas triste de voir comment est-ce qu'elle a été mise en place aussi au niveau moralité. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que tout ce qui est expérience, études, effets secondaires ont été cachés. Donc ça, je vous laisse le découvrir pourquoi. Mais c'est aussi pour... on nous disait, enfin moi je me rappelle, moi j'ai pris la pilule donc il y a très très longtemps, je ne sais plus combien de temps, mais voilà, ça fait déjà plus de 30 ans je pense, à peu près, 35 ans. Et à l'époque, on me disait, oui, on sait que c'est pas parfait, mais les études n'ont pas encore été faites et on vous le déconseille si vous fumez, si vous êtes jeune et c'est tout, je crois. Alors que j'étais jeune et que je fumais, mais bon, c'était comme ça. Et voilà, que c'était pour le cœur, enfin que c'était pas bon pour le cœur et pour la circulation sanguine, mais c'était tout, quoi. On ne disait pas plus. Et en fait, déjà à l'époque, il y avait eu des cas de dépression vraiment démontrés au niveau, quand on prend la pilule, de cas de suicide, et il y avait déjà des décès à cause de la pilule. Mais tout ça a été caché. Sans compter, ça c'est les gros effets, effectivement, qui ont été cachés. Mais depuis 5 ans, il y en a qui n'ont pas été cachés. C'est depuis 5 ans que moi je vois, en tout cas au niveau de la symptothermie, qu'il y a vraiment une recrudescence. Les gens se posent des questions et cherchent des solutions. Parce que là, ça a été mis au public qu'il y a effectivement 4 décès dus à la prise de pilule 34 où le lien de cause à effet a été démontré. Donc ça date seulement de 5 ans, mais il y a déjà 30 ans, il y avait des cas, mais c'était caché. Donc c'était pas caché par les médecins et les gynécos, c'était caché par les vendeurs en fait. Donc ce qui explique aussi pourquoi beaucoup de médecins et de gynécos sont sûrs d'eux quand ils disent mais il n'y a pas d'effet secondaire, c'est très sûr, c'est parce que beaucoup ne savent pas en fait. Donc c'est aussi les inviter, s'il y en a dans la salle ou si vous en connaissez, à justement lire ce livre pour savoir quels sont les effets secondaires et pour qu'après chacun puisse, s'il y en a dans la salle qui prennent des méthodes aux hormones, je vous conseille vraiment de lire ce livre pour que vous sachiez à quoi qu'est-ce que vous risquez en fait, parce que c'est vraiment bien détaillé. Donc pour le faire en cours. Donc le plus grave, c'est la mort, le suicide et tous les problèmes cardiovasculaires. Et les petits effets secondaires, mais quand même, c'est pas rien. Il y a beaucoup de femmes qui les ressentent et qui savent pas que c'est la pilule ou les hormones qui donnent ces effets-là. Et quand elles vont chez le médecin ou chez le gynéco, ils lui disent oui, non, mais ça a rien à voir, c'est rien, c'est dans la tête. Et donc les effets, c'est quand même pas rien. C'est la sécheresse vaginale. Donc ça, dans un couple, ça peut vraiment poser problème. Parce que l'homme, il peut se dire, elle m'aime pas, la femme, elle peut culpabiliser à fond. Et alors, en fait, c'est la pilule qui génère ça, et on leur dit pas. Donc, c'est pour ça que je veux au moins passer ce message-là, si jamais vous le savez pas. La baisse de libido aussi. Et moi, j'ai même des très jeunes, je me rappelle qu'il y a quelques mois, j'ai eu un couple, la fille avait 18 ans, et elle a vraiment senti la baisse de libido à partir du moment où elle a pris la pilule. Donc à 18 ans, c'est juste l'âge où on est au feu de l'action. Et déjà là, elle sentait bien qu'il y avait un lien de cause à effet entre sa prise de pilule et ses envies. Donc ça, c'est vraiment très fréquent et on ne le sait pas et on ne nous le dit pas. On nous dit que c'est dans la tête. Donc ça, c'est aussi important. Et après, ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que nos règles, quand on est sous hormones, ce ne sont pas des vraies règles. C'est-à-dire que faut s'imaginer, si vous connaissez un peu la physiologie et puis comment notre corps fonctionne. En fait, les hormones, elles orchestrent beaucoup de fonctions dans notre corps. Et quand on prend un système hormonal, c'est notre médicament qui va orchestrer tout ça. Ce qui veut dire que nous, on est maître de plus rien, mais ce qui veut dire que ça a des répercussions très importantes dans tout le corps. Le professeur Joyeux parle de plus de 165 fonctions du corps qui sont perturbées. À chaque fois qu'on prend quelque chose aux hormones, que ce soit le stérilet, alors je n'ai pas parlé du stérilet, je vais en parler aussi, que ce soit le stérilet aux hormones, que ce soit la pilule ou que ce soit les patchs, tout ce qui est à base hormonale,
c'est plus nous-mêmes qui nous gérons, en fait, c'est le médicament. Donc c'est pour ça qu'une autre conséquence, c'est les sautes d'humeur. Donc on va moins maîtriser ses émotions quand on prend un système hormonal. Donc ça, si vous avez votre compagne qui a changé d'humeur depuis qu'elle prend la pilule, vous pouvez faire un lien de cause à effet. Et les femmes le ressentent, pas toutes, mais il y en a beaucoup que je reçois qui me disent, mais vraiment, je sens que je peux plus me maîtriser, que j'ai des sautes d'humeur, que je m'énerve vite ou que je pleure, je sais pas pourquoi. Parce que les hormones, elles gèrent justement tout ça. Le stress, les émotions, c'est nos hormones. Et là, c'est plus nos vraies hormones, en fait. C'est des fausses hormones, des hormones synthétiques qui gèrent ça. Donc, c'est pour ça que ça peut faire un peu n'importe quoi dans nos ressentis. Donc, professeur Joyeux aussi, des conseils encore, de prendre la pilule quand on a moins de 20 ans et de ne pas la prendre plus de 2 ans. Et qu'à partir de 10 ans de prise de pilule, il y a des fonctions, des propriétés qui sont irréversibles. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais la prendre, mais c'est important de savoir les conséquences qu'il peut y avoir. Et puis de se dire, si je la prends, parce que je ne sais pas, je suis dans une période où je ne sais pas comment faire autrement, je n'ai pas le temps de m'en occuper ou quoi, se dire, ok, je la prends là 1 an, 2 ans maxi, et je cherche une autre solution. Donc ça, c'est idéal de toute façon de l'éviter aussi, mais voilà, c'est pas le but, c'est pas de dire faut pas prendre ceci, faut pas prendre cela, c'est de savoir en fait et de choisir en connaissance de cause. Donc bien sûr, si on fume, ça c'est vrai, c'est toujours vrai, ça accentue les effets dommageables de la pilule. Je regarde si j'ai rien oublié dans les grosses fonctions. Oui, j'ai oublié une chose importante en naturopathie, c'est que comme je disais avant, on n'a pas nos vraies règles. Donc les règles, elles servent à différentes choses, mais notamment elles vont éliminer des toxines importantes chez la femme. C'est une des raisons pour lesquelles, normalement, si on ne prend pas d'hormones, on a une durée de vie plus longue que les hommes. Sauf que si on prend des hormones, ça, on le perd, cet avantage-là, parce qu'on n'élimine plus ces toxines chaque mois. Et plus on a pris des hormones pendant notre vie, et plus on a des risques d'avoir une ménopause difficile aussi. Donc avec les symptômes, avec les bouffées de chaleur, avec le fait que ça dure très longtemps. Et donc ça aussi, ça va jouer. Donc en tant que naturopathe, déjà de ne pas avoir ces règles chaque mois. Donc quand on vous dit c'est super, vous n'avez pas vos règles, vous n'avez plus besoin de vous occuper, dites taillot, parce que là, moi, ce serait bien que j'élimine pas ces toxines. Si j'élimine pas ces toxines en naturopathie, à un moment donné, on va vers la maladie. On abaisse son système immunitaire. On va plus vite vers la maladie. Donc si ça fait 15 ans, 20 ans que j'ai pas eu de règles, imaginez ce qu'on a accumulé comme... donc ça m'est arrivé, heureusement. C'est pas pour rien que j'ai fait des jeûnes après. Mais on a accumulé des toxines et du coup, on a baissé notre durée de vie, quoi. Voilà, donc vraiment, si vous voulez savoir plus, vous pouvez lire donc le livre de Sabrine Debusca. Il y a aussi beaucoup d'infos sur le site. Et bien sûr, ça encourage tout ce qui est cancer de l'utérus, cancer du sein. Ils ont fait un lien de cause à effet entre la prise de pilule et les cancers. Et ils ont fait un lien aussi récemment de cause à effet avec l'endométriose. Moi, j'ai énormément de femmes qui ont de l'endométriose. Et à chaque fois, je pose la question si elles ont pris la pilule, combien d'années ? Chaque fois, bingo, elles ont pris la pilule et tôt. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, mais en tout cas, ça ne va pas favoriser. Alors, il y a 10 ans, on n'entendait pas parler d'endométriose, ou très peu. Maintenant, c'est quand même très, très fréquent. Donc ça, c'est pour... dire que la pilule, c'est pas anodin et vraiment, renseignez-vous sur tous ces effets secondaires et n'hésitez pas à en parler à vos médecins, à vos gynécos pour qui vous informent aussi là-dessus ou les informer parce que
on leur a caché aussi beaucoup ces effets secondaires. Surtout que dans ce qu'explique Sabrina Debusca, elle explique que y avait vraiment des études, les médecins demandaient des études, mais ça a été excusé par d'autres moyens. Et du coup, après, ils sont fait avoir par la vente, et puis parce qu'on leur a dit qu'il n'y avait pas de problème. Et voilà, ça s'est vraiment fait sur 10 ans. Il y a eu une mise en place assez incroyable de la pilule, malgré des études qui n'étaient pas fiables. Et il y avait des femmes qui abandonnaient, qui étaient sous test. Ils faisaient des femmes sous test, et qui abandonnaient très vite parce que justement, elles ressentaient les effets secondaires. Donc ça, c'est déjà, si vous connaissez quelqu'un qui prend les hormones, donc informé, ou qui veut les prendre, ce livre-là, il est peut-être un peu gros, mais il peut se lire en diagonale, il se lit très bien. Et donc j'en viens à la symptothermie, sinon je ne vais pas avoir le temps d'en parler. Je vais juste encore faire une parenthèse sur le stérilet, qui est effectivement une méthode dont j'ai oublié de parler avant. Si c'est un stérilet aux hormones, vous avez compris que ça sera pareil au niveau des conséquences que la pilule. Et c'est même souvent pire parce qu'il y a carrément plus de... c'est vrai qu'avec les pilules, c'est des fausses règles, mais quand il y a carrément plus de règles, même si c'est des fausses règles, c'est encore pire. Et là où et le stérilet sans hormones, donc au cuivre, ça peut être un bon palliatif, je dirais, entre la pilule et puis la symptothermie. Mais c'est pas encore idéal pour le corps, mais c'est déjà beaucoup mieux parce qu'il n'y a pas d'hormones. Par contre, il peut quand même y avoir toujours des grossesses extra-utérines. Et c'est en fait le système du cuivre, c'est un fil de cuivre qu'on met au niveau de l'utérus, qui émet donc toujours du cuivre, donc ce qui fait que les spermatozoïdes ils se sentent vraiment pas bien dans ce milieu-là. Donc c'est pour ça qu'on féconde pas, mais du coup ça met quand même l'utérus toujours en état d'inflammation. Donc on peut avoir des irritations, on peut avoir des inflammations au niveau de l'utérus. Il y en a pour qui ça se passe très bien, donc là. Mais voilà, ça peut être un bon palliatif, mais il faut aussi savoir que c'est pas anodin, mais c'est déjà beaucoup mieux que les hormones. Moi aussi, j'ai fait pilule, après stérilet, et puis après je suis passée à la méthode naturelle. Et quand on a le stérilet en cuivre, on peut très bien s'essayer à la symptothermie. Donc comme ça, ça peut être un début sans trop de risques. Ça tout dépend après comment on le vit. Comment on est prêt à faire le pas de la symptothermie. Donc la symptothermie, c'est une méthode qui nous vient d'un médecin autrichien, donc qui a écrit ce livre, L'art de vivre sa fertilité. Donc moi je remercie beaucoup les hommes parce que je me rends compte depuis que je suis là-dedans qu'en fait les hommes se sont beaucoup intéressés à la santé des femmes, et notamment ce médecin gynéco, c'est comme ça qu'il en est venu. Et puis il a mis en place cette méthode avec sa femme, à observer différents indices, et ensuite il l'a fait avec des testeuses, donc pendant 20 ans. Et une de ces testeuses, donc Christine Bourgeois, est à l'origine de ce livre-là qui s'appelle La symptothermie complète, qui n'a rien à inventer, mais qui a essayé de rendre plus accessible justement ce que le docteur Rotzer mettait en place. Et donc, c'est là que j'ai oublié le flyer, mais que vous pourrez le trouver sur mon stand, c'est le 122, le stand 122, où vous aurez les coordonnées du site. C'est sympto.ch, le site aussi, ou .org, les deux fonctionnent. Et là, vous pouvez télécharger ce livre gratuitement. Moi, je préfère le papier, mais voilà, vous pouvez le télécharger gratuitement. Et là, toute la méthode est expliquée, avec des schémas. Alors, c'est pas tout simple. Voilà, on déconseille de le lire d'un coup. Comme ça peut être indigeste, surtout quand on ne connaît pas du tout. Mais tout y est, donc vous pouvez avoir une idée bien précise de ce qu'est cette méthode. Donc c'est vrai que là où on se fait un petit peu mauvaise pub, c'est que quand on parle de méthode naturelle, on pense température, ou on pense Billings, ou on pense Ogino, qui sont des méthodes naturelles d'il y a effectivement 50 ans, et qui n'étaient pas parfaites au niveau de la fiabilité, justement. Et souvent, les médecins ou les gynécos, ils pensent que quand on parle de méthode naturelle, on parle de celle-là.
Or, c'est pas celle-là qu'on applique. La symptothermie, c'est un mélange en fait de différentes méthodes, puisqu'il y a les températures, il y a l'observation des glaires, donc ça c'est Billings, et il y a encore d'autres indicateurs que l'on rajoute. C'est pour ça qu'on appelle ça les indices combinés, puisqu'il y a plus de 10 indicateurs, ce qui fait qu'on est super sûr. Alors que température et glaire, Billings, c'est pas très sûr, et vous allez comprendre après pourquoi. Donc la symptothermie, elle vient de là. Et donc le travail de Christine Bourgeois et son mari Harry Weinstein, c'est de rendre aussi accessible cette méthode naturelle, du coup avec un outil plus moderne. Donc ils proposent ça sur le portable ou sur l'ordinateur. Et c'est un didacticiel, c'est-à-dire que vous êtes guidé au fur et à mesure pour rentrer vos données. Et vous pouvez être mis en relation avec une conseillère à distance qui répond à toutes vos questions. Donc ça, c'est leur principe. Et du coup, grâce à ça, grâce au travail qu'ils ont fait, c'est devenu accessible à beaucoup plus de personnes. Donc après, comment marche la symptothermie ? Donc vous avez compris, une observation de son cycle. Donc déjà, on apprend qu'on a un cycle. Donc moi, je l'ai appris un peu tard. Mais voilà, mieux vaut tard que jamais. C'est une méthode qui fonctionne si on a des cycles irréguliers. Moi, j'étais en aménorrhée, donc j'avais 2 naissances. Je n'étais réglée qu'une fois par an. On m'a même fait prendre la pilule à cause de ça. Alors que c'était pas, j'ai compris quand j'étais naturopathe que c'était pas la bonne solution, puisque c'est pas des vraies règles et que du coup, quand on prend la pilule ou les hormones pendant des années, en fait, notre vrai système hormonal, il est au repos. Donc c'est pas en prenant la pilule que j'allais stimuler mon système hormonal. Mais bon, à l'époque, j'ai fait ce qu'on m'a dit. Et ça, on le voit aussi, parce que quand les femmes ont pris la pilule pendant des années, on voit, en observant leur cycle, que ça met plus de temps à se mettre en route. On voit qu'il fait plus rien, le cycle, quoi. Parce que quand on a la pilule, il n'y a plus de cycle. Donc ça, c'est aussi... toutes les femmes devraient se dresser et dire « Mais non, mais c'est pas possible, on m'a volé mon cycle ». Enfin, moi, c'est la réaction que j'ai eue quand j'ai découvert mon cycle. J'ai dit « Mais on m'a jamais dit ça, en fait, j'ai un cycle ». Et puis, ça me connectait avec moi en tant que femme. Enfin, j'ai découvert... plein de choses super, comme disait Mathilde, ça me ramenait à ma nature de femme et à la nature, puisque on est fait comme ça. Et on nous lit pas, en fait, on nous l'enseigne pas. C'est pour ça que moi je souhaiterais vraiment que ce soit enseigné dans les écoles aux jeunes filles. Et donc notre cycle, donc ça commence au moment des règles. Donc là, il faut, comme je disais avant, il ne faut plus être avec un système aux hormones, puisque quand on a les hormones, il n'y a pas de cycle. Mais ça peut se faire si vous avez un stérilet en cuivre. On passe aux hormones, ou rien du tout, donc ça c'est le top. Et donc vous commencez, on observe d'abord ces règles. Après, si vous voulez, je vous montrerai sur le stand comment on se présente un cycle. Enfin, si vous voulez aller plus loin, je suis là encore 2 jours, n'hésitez pas. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas d'image, donc il faut se le représenter. Et en fait, on s'observe seulement 1/3 de notre cycle, parce que nous sommes fertiles que 1/3 de notre cycle. Les 2 autres tiers, on peut faire la fête. Donc c'est un peu dommage de prendre des hormones pendant 40 ans pour vouloir effectivement faire tout le temps, alors que avec un peu de sagesse, on arrive à faire ça 2/3 du temps. Donc déjà, on ne s'observe pas tout le temps, parce qu'il y en a les détracteurs des méthodes naturelles vont dire oui, il faut s'observer tout le temps. Non, c'est après les règles et jusque après l'ovulation. Donc ça représente, selon les femmes et selon les cycles, entre 7 à 11 jours par mois où on s'observe. Donc ça veut dire quoi s'observer ? Donc c'est là la grande découverte. Donc il y a une découverte qui n'est pas très compliquée, c'est de prendre sa température avec pas n'importe quel thermomètre, avec celui-ci, qui est un thermomètre que vous retrouvez aussi sur le site ou que j'ai sur le stand si vous voulez en acheter ces jours-ci. Ou à Montpellier, puisque je suis à Montpellier. Ou sinon, je l'envoie aussi en France.
moins cher que sur leur site parce que, bon, c'est en accord avec eux, hein, c'est parce qu'ils sont en Suisse et donc les frais sont beaucoup plus importants dès qu'on envoie de la Suisse. Alors pourquoi il faut l'acheter chez nous? C'est parce qu'on ne le trouve pas en fait en France. Si vous allez en Allemagne, en Suisse, vous le trouverez dans les pharmacies parce qu'ils sont beaucoup plus avancés que nous là-dessus. En fait, il faut qu'il y ait 2 chiffres après la virgule. Parce que s'il y a un chiffre, c'est pas assez précis, on ne pourra pas avoir des bonnes bases. Donc, ce qui est bien avec ce thermomètre, vous pourrez le voir sur le stand, c'est que on le met dans la bouche, donc ça c'est déjà pratique. On le laisse 30 secondes dans la bouche, il nous fait une petite sonnette pour dire que c'est prêt, et ensuite il mémorise la température. Donc on n'est pas obligé de se lever, d'écrire, on peut très bien se rendormir ou avoir le temps de se lever et l'écrire dans la journée ou même le lendemain. Bon, faut pas reprendre la température avec, sinon ça efface. Donc pendant 7-10 jours, on va prendre sa température le matin au réveil, avant de se lever. Et après, dans la journée, on va observer, donc c'est là la grande découverte, si nous sécrétons une glaire cervicale ou pas. Donc ils appellent ça élixir de vie, et qui n'a rien à voir avec les pertes blanches, qui sont des éliminations, qui sont des toxines, les pertes blanches. Mais souvent, on parle de pertes blanches. Mais ce n'est pas des pertes blanches, c'est la glaire qui est sécrétée pour qu'on ait un milieu agréable pour les spermatozoïdes, pour qu'ils puissent arriver jusqu'aux ovaires. Et donc cette glaire, on va l'observer quand on va aller aux toilettes. Et selon la consistance de la glaire, donc là aussi, je pourrais vous expliquer sur le stand ou vous pourrez voir dans le livre, la consistance de la glaire, elle peut être pâteuse, elle peut être filante, très filante, un peu comme du jaune d'œuf. Et quand c'est un peu comme du jaune d'œuf, ça c'est le jour où on est très fertile. Donc c'est là où, au moins ce jour-là, si on veut ne pas avoir d'enfant, il faudrait s'abstenir d'avoir des relations. Parce que là, même si on a un préservatif ou un diaphragme, c'est un peu plus risqué quand même. Mais bon, c'est aussi possible. Mais après, c'est là où c'est le couple qui va choisir comment est-ce qu'il fait dans ces jours-là. Et ensuite, cette glaire, donc un jour, elle va changer de consistance. Donc au bout là, du peut-être 14e, 17e jour. Et souvent, c'est suivi d'une montée de température. Donc là, en fait, la méthode des glaires, c'était la méthode de Billing qui existe encore. Il y en a qui la pratiquent encore. Beaucoup chez les catholiques, elle est pratiquée. Ils observent que la glaire. Nous, on ne va pas observer que la glaire parce que ce n'est pas suffisant. Si on a justement des pertes blanches, il faut apprendre à distinguer des pertes blanches, à distinguer des candidats, des mycoses, des autres bonheurs que l'on peut avoir. Mais et c'est aussi en fonction de notre hygiène de vie. Si on est fatigué, on va moins sécréter de glaire. Il y a plein de facteurs qui font que ce n'est pas suffisant. Par contre, la glaire plus une montée de température, là, ça va déjà être plus intéressant. Et il faut que la température monte d'un coup. Donc ça, c'est la méthode des températures qui se basait là-dessus, que sur les températures, elle. Et il faut qu'elle monte de 3 dixièmes ou 5 dixièmes. Donc c'est pour ça qu'il nous faut les 2 chiffres après la virgule. Et donc là, on se mettra sur notre cyclogramme à la main une petite étoile. Et il faut qu'il y ait 3 températures hautes après la dernière fois qu'on a observé la glaire pour être sûr qu'on est infertile. Donc tout ça, c'est vraiment en lien avec ce qui se passe en fait dans le cycle menstruel de la femme. C'est-à-dire qu'il y a d'abord les règles, après la sécrétion des glaires, donc pour que les spermatozoïdes puissent aller jusqu'aux ovaires. Et après, quand il y a la montée de température, c'est la première partie du cycle, ce sont les œstrogènes qui font tout le travail, et la deuxième partie, la progestérone. Donc c'est là où il y a la montée de température, et c'est là où il y a le corps jaune qui est sécrété, normalement pour accueillir l'enfant. Et donc on verra aussi un changement de substance au niveau des glaires. Et donc là, on saura qu'on est sûr qu'on est infertile, et c'est là qu'on aura entre 7 et 12 jours infertiles. Et ce que le docteur Rotzer a amené en plus, c'est que les jours avant
pendant les règles et puis avant l'ovulation, on peut aussi avoir entre 7 et 9 jours, pas 100% infertile, mais autant que la pilule. C'est-à-dire 98-99% de chances d'être infertile. Donc c'est là que ça nous fait à peu près une vingtaine de jours où on est protégé autant que la pilule et 10 jours encore plus que la pilule. Donc ils sont après l'ovulation. Donc en fait c'est ça qu'on apprend en tant que femme du coup, c'est à reconnaître cette glaire, à l'observer. Après il y a d'autres indicateurs, on va pouvoir s'observer aussi au niveau du ressenti externe. Donc est-ce que je me sens sèche, mouillée, très mouillée, ou après, mais ça on le fait seulement après 1 an d'observation et dans certains cas il peut y avoir aussi le toucher du col. Mais ça c'est pas souvent. Donc, normalement juste avec la glaire, la température, on y arrive. Et après il y a un autre indicateur aussi qui est calculé par Rutzer, donc qui se fait sur différents cycles, qui est un peu plus long à vous expliquer là. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est très très sûr, et que là comme ça, expliquer, ça peut paraître compliqué, surtout quand on a eu des années de pilules, mais en fait ça va très bien, ça va très vite, surtout si on s'observe, on peut poser des questions et on a les informations derrière de ce qui se passe, voilà, comment qu'on s'observe. Donc dès le premier cycle, on peut déjà avoir des périodes qu'on a décelées qui sont infertiles. C'est juste passer le pas de vouloir s'observer, c'est sûr, mais c'est une super aventure, quoi, parce que moi au début je ne savais pas ce que c'était. Je ne dis pas que j'étais super joyeuse d'observer ma glaire et tout, mais après c'est tellement naturel et on voit tellement tout ce que ça apporte aussi sur la connaissance de notre corps, c'est sûr, mais aussi de soi, parce qu'on va voir que, comme je disais un petit peu avant, nos émotions, nos stress ont un impact sur nos cycles. Donc on le verra au niveau de la température, au niveau des glaires. Si on a fait une grosse bouffe, si on s'est couché tard, tout impacte sur notre cycle. Et donc ça, c'est ce qui amène une confiance en soi, une meilleure connaissance de soi, et ça amène à des changements, forcément. Même si on n'a pas envie de changement, au bout d'un moment, à force de voir que ça impacte, on va agir. Donc ça va amener un mieux à la santé. Et ce que l'on voit quand on s'observe aussi, c'est que les femmes, même si elles font rien d'autre, elles vont observer qu'elles auront, par exemple, si elles ont des règles douloureuses, les règles seront moins douloureuses, alors qu'elles n'ont rien fait. Mais le fait de s'observer, il y a un meilleur rapport entre son corps, sa tête, son esprit, ses émotions, et ça va déjà aider à ce que ce soit moins douloureux. Et le cycle devient plus régulier aussi. Donc ça, c'est la surprise. Et après, vous allez connaître plein de choses sur vous. Et puis, ce qui est pour moi aussi le cadeau, c'est de se reconnaître en tant que femme. Et l'homme là-dedans. Eh bien, l'homme, justement, je disais, je les remercie, parce que souvent, c'est des hommes qui viennent amener leur femme à la symptothermie. Donc ça, c'était ma première surprise. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on s'empoisonne. Et ils veulent pas, ils veulent aussi être acteurs de la sexualité et de la relation du couple. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est un bon moyen aussi de savoir si l'homme il a envie d'une relation durable ou pas. Ça, c'est un petit test pour les femmes. Mais voilà, celui qui a envie d'une relation durable et qu'il aime sa compagne, généralement, moi, j'ai vu que des hommes qui étaient prêts à faire l'expérience. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, les hommes, ils sont obligés de nous faire confiance dans la contraception. Et que c'est pas toujours évident, parce que si l'homme ne veut vraiment, même il peut nous aimer, mais il veut pas d'enfant, il peut avoir un stress, inconscient ou conscient, que est-ce qu'elle va prendre la pilule, est-ce qu'elle va pas oublier, est-ce que me fait pas un bébé dans le dos, est-ce que tout ça. Alors qu'avec cette méthode, il peut effectivement dire tu t'observes bien et tout, mais il peut suivre notre cycle. Donc il peut aussi avoir accès à notre cycle, et puis on peut en parler, et on peut aussi décider ensemble, est-ce que là je suis dans ma période fertile, est-ce qu'on fait l'amour ou pas? Si on fait pas l'amour, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Donc voilà, on peut se poser la question. Moi, je sais pas, on va jouer aux cartes, on va au cinéma, on peut peut-être parler d'amour, de ce que c'est, de ce qu'on veut, on peut avoir des projets. Enfin, après, ça, c'est vraiment au couple de créer. Donc, ça amène vraiment une autre complicité.
ou on fait avec préservatif et diaphragme, et on change, enfin, ou on s'abstient. Ou... Oui, il y a une question ? Pardon ? Ah, sinon, on va venir vers vous avec un micro. Bonjour, ça marche ? Non ? Ça marche pas. Non, ça marche. Si, ça marche ? Ah ouais. Bonjour. Bonjour. Donc, je connais un ami très proche, puisque c'était mon ancien chéri, Oui. qui utilise le slip remonte-boule. Donc, c'est une méthode de contraception masculine qui consiste à mettre les boules dans leur emplacement initial où elles étaient au départ, et un slip qui est travaillé pour faire ressortir la peau des boules et le sexe. Et le fait que les spermatozoïdes soient réchauffés, eh bien, ils ne sont plus, au bout d'un certain temps, ne sont plus actifs, quoi. Le seul truc que je ne sais pas sur le long terme, c'est s'il y a un impact pour l'homme sur ses testicules. Mais en tout cas, j'avais envie de beaucoup en parler parce qu'on porte ça beaucoup sur nous, alors qu'il existe aussi cette méthode-là pour les garçons. Voilà, et j'avais envie qu'ils l'entendent parce que s'il y en a qui vous amènent leur femme, voilà, ils peuvent aussi aller voir monsieur Mieuxet à l'hôpital Paul Viguier à Toulouse. Voilà. D'accord, je veux bien que vous m'envoyiez sur le site parce que je ne connais pas. Donc voilà. Oui, c'était bien à propos de le dire comme ça, parce que le but c'est de donner toutes les solutions aussi. Donc, et puis oui, les hommes aussi de témoigner si ça leur convient ou pas. Oui, très bien, merci. Donc j'en étais... du coup, je ne sais plus où j'en étais. Quelqu'un a suivi? Ah oui, qu'est-ce que vous allez faire pendant les... Voilà, ce qu'on a fait. Donc oui, l'homme, il a aussi son rôle à jouer et généralement, il est content. Moi, j'avais peur que la période d'abstinence, ce soit dur pour les hommes. Mais en fait, pas du tout. On peut aussi les aider à s'abstenir et à créer autre chose. Donc ça, c'est aussi très bien vécu par les hommes, contrairement à ce que moi, je pensais. Et puis, c'est ce côté vraiment complicité, communication, et se poser la question aussi sur l'amour autrement, parce que les créateurs sont aussi très touchés par les jeunes, veulent toucher les jeunes, donc les jeunes à l'école, les jeunes filles pour qu'elles prennent conscience de leur cycle. Donc l'idéal, c'est même avant les règles, de leur en parler. Donc pour ça, je vous ai aussi amené un livre qui est sur le stand et qui est sur leur site, qui est écrit par une docteure, peut-être que vous connaissez. C'est « Que se passe-t-il dans mon corps ?» Vous pourrez le feuilleter sur le stand. Parce que là, je ne peux pas l'ouvrir et tout, mais il y a plein de dessins, c'est super bien expliqué, et ça explique qu'est-ce qui se passe, et ça va amener la jeune fille à voir autrement son cycle, déjà savoir qu'elle en a un, voir autrement ces règles qui vont arriver, parce que moi, à l'époque, les règles, c'était vraiment tabou, c'est sale, si t'en as pas, c'est mieux, on entend vraiment de tout. Et du coup, ça impacte aussi sur nous, jeunes filles. Donc l'intérêt, c'est de faire connaître ça le plus tôt possible pour déjà connaître son cycle. Mais il y a aussi une raison au niveau santé, que Hélène Grant parlait déjà à l'époque, c'est que l'idéal, c'est de ne pas avoir de rapport avant que le cycle de la jeune fille soit régulier. Parce que c'est comme pour la préménopause, en fait, le cycle de la jeune fille, il n'est pas encore régulier. Il met un certain temps, généralement 1 an, à se mettre en place. Et donc, c'est déconseillé d'avoir des rapports avant, parce qu'on a une substance qui nous protège, qui est l'hymen aussi, et une substance aussi anti-cancer. Donc actuellement, on nous propose de faire des vaccins anti-cancer très tôt aux jeunes filles, alors qu'en fait, on a une substance en nous qui le fait si on n'est pas trop pressé d'avoir des rapports. Donc ce livre-là va justement faire poser la question à la jeune fille, mais c'est aussi un bon lien entre la mère et la fille, ou le père d'ailleurs, parce qu'il est très pédagogique comme livre, et de se poser toutes ces questions, déjà bien accueillir son cycle, savoir ce que sont ses règles, pourquoi, comment tout ça fonctionne, et puis après le choix de la contraception aussi. Donc elle parle
des différents choix un peu que je vous ai parlé et des conséquences. Donc ça, c'est un idéal, d'informer les jeunes le plus possible. Et le fait qu'elles connaissent son cycle avant quoi que ce soit, elle est en lien tout de suite avec sa condition de femme. En tout cas, moi, j'aurais adoré qu'on me dise à l'époque, il y a cette méthode qui existe, tu peux t'observer, ne va pas trop vite dans les relations sexuelles, prends ton temps. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai envie de le diffuser le plus possible pour que... parce que la sexualité telle qu'on la montre aux jeunes actuellement, ça leur empêche de vivre peut-être bien l'amour, ou en tout cas ça doit être plus difficile, parce qu'avec toutes les images qu'ils ont, tout ce qui est montré, puis de faire la sexualité très vite et sous pilule, ça peut les casser de tout leur rapport à l'amour, aux liens amoureux. Donc ça aussi, je trouve c'est important, donc d'avoir une autre idée de tout ça et de les protéger de ça, que ce soit bien sûr les jeunes filles comme les jeunes hommes. Donc ce livre peut informer. Et il y a un livre qui parle de l'amour que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'héroïsme de l'amour, donc de Pierre et Céline Lassalle. Donc ça, c'est pour se poser des questions un peu plus élevées sur l'amour. Donc ça peut bien aider aussi, peut-être pas tout de suite quand on est ado, encore que j'en connais qui l'ont lu très tôt, mais voilà, pour bien se connaître en tant qu'homme, femme, et quels sont nos rôles. Et justement, voir qu'il peut y avoir des belles relations entre hommes et femmes, ça peut commencer très jeune, mais tout ça n'est pas anodin. Enfin, toute notre mode de contraception a des conséquences, donc c'est aussi pour se poser des questions par rapport à ça. Et il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de gynécos qui s'intéressent, parce qu'en fait, à force de voir des femmes comme nous, qui venons les voir avec nos cycles bien imprimés et qui voient que ça marche, il y en a de plus en plus qui apprennent, qui se forment et qui informent là-dessus. Et au moins pour informer les choses non systématiques, parce que comme je disais avant, il faut vraiment déconseiller de prendre la pilule plus de 2 ans. Ça ne veut pas dire que après on fait ce qu'on peut, mais disons éviter de la prendre trop longtemps. Mais c'est au moins qu'ils aient cette information-là. Donc, il y en a qui ont cette information-là de est-ce que c'est vraiment nécessaire de prendre la pilule ou pas. Mais c'est déjà si on a de l'acné, parce qu'actuellement, on va donner une pilule. Pourquoi ? Parce qu'on a de l'acné, tu as les règles douloureuses, tu prends la pilule, tu as de l'acné, tu prends la pilule. J'ai beaucoup de femmes comme ça qui ont pris la pilule parce qu'elles ne voulaient même pas la contraception, mais elles les ont prises du coup très jeunes, puisque c'est à l'adolescence qu'on a l'acné, au moment du bouleversement hormonal. Et vu les conséquences que ça a au niveau santé, on peut l'éviter avec la naturopathie. Là, c'est un coup de pub pour moi, mais aussi avec l'homéopathie, avec d'autres méthodes naturelles, avec la naturothérapie, pour avoir des règles moins douloureuses, pour ne plus avoir d'acné, ne pas prendre la pilule pour ça. Donc ça, il y a des gynécos qui commencent à informer pour ça. Parce que c'est ce systématique, en fait, qui peut être dangereux aussi. Et il y a aussi, la pilule, elle est aussi indiquée quand on a des cycles irréguliers, donc comme moi. Donc ça, c'est vraiment pas la bonne idée, puisque en fait, on va pas dynamiser notre cycle en prenant la pilule, puisqu'au contraire, on met tout le système hormonal au repos. Donc depuis, moi qui étais en aménorrhée, maintenant j'ai un cycle très régulier. Donc on m'avait dit, mais même les médecins, les gynécos, ils me disaient, mais jamais vous y arrivez, c'est héréditaire, donc il n'y a rien à faire, soyez contente, vous n'avez pas vos règles. Alors que moi je me disais, non, j'élimine pas de toxines, c'est pas naturel. Et ça fait 15 ans que j'ai un cycle régulier. Et j'ai rien pris comme produit ou quoi, je me suis juste observée et j'ai fait quelques jeûnes, effectivement, et de la naturopathie. Mais bon, j'avais aussi un passé un peu lourd, donc il n'y a pas besoin de faire tout ça. Mais déjà, en observant ce cycle, ça va aider. Voilà, donc c'est de ne pas faire attention quand on veut prendre la pilule, et puis de ne pas le faire au niveau systématique. Et il me reste 3 minutes. Et donc, protéger les jeunes filles, s'informer. Donc, vous trouverez toutes les informations sur le site. Et donc, sur mon site ici, donc ça, c'est le 122. Donc, je suis encore là les 2 jours. Et sinon, sur le site samto.ch, samto.org.
Ou après, si vous voulez, si vous êtes intéressé pour mettre ça en place, je pourrais vous expliquer plus en détail. Puisque là, en 1 heure, j'espère que ça aura quand même donné une idée un peu de ce que ça peut être. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Et puis... Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les 2 mois partout dans le monde. Un magazine 100% éco-responsable, 80 pages en moyenne, sans publicité. À travers le Festival pour l'école de la vie ou le Congrès Innovation en éducation, nous rencontrons des milliers de professionnels qui proposent des solutions pour les parents, les enfants et les enseignants. Ce magazine se veut être un pont avec le podcast, nos événements et les films que j'ai réalisés. On se retrouve maintenant la semaine prochaine et entre-temps, je vous souhaite une très belle route.